Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de L'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Oh, bah on a le téléphone qui sonne, on parie que c'est Gabriel qui m'appelle. L'œil qui voit tout, j'écoute. Ah bah voilà, jackpot. Moi j'ai gagné combien là, Gabriel? Ah bah j'ai parié avec les petits lapins que c'était toi qui allais m'appeler. Ça va? Quel bon vent t'emmène, mon ami Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Oui, 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 j'allais commencer là le tirage. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrange pas ce tirage? Pourquoi? Mais non! Mais non, mais va expliquer à tous tes chanteurs là de l'au-delà. Va-t-elle rompre le silence radio? C'est pas parce que leurs tubes ils vont plus passer à la radio, hein. Même s'ils sont défunts, même s'ils sont décédés, hein. Vas-y, tu peux aller rassurer tout le monde, hein. Qui c'est qui te fait un sketch là? Qui c'est qui a peur du coup de ne plus placer à la radio? Freddie Mercury? Ah bah ouais, mais Freddie Mercury, j'ai envie de te dire, c'est le chanteur de Queen. C'était le chanteur, l'immense chanteur de Queen. Ah bah moi je suis une fan, hein. Et il chantait Radio Gaga, hein. Donc c'est un petit peu normal qu'il se panique, hein, là, hein. C'est un peu normal, hein. Qui c'est que t'as d'autre encore? Joe Dassin? Joe Dassin, il veut revenir avec son tube et si tu n'existais pas? Mais non, mais c'est bon, t'as qu'à mais va l'envoyer siffler sur la colline. Ouais, ouais, c'est bon, tu seras raccord. Ah oui, 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 bah moi je connais tous ces tubes, hein. Ah bah maman, elle était fan. Maman, elle était fan. Donc, ouais, non, mais lui, à la limite, hein, si on peut couper la radio, ouais, c'est pas dramatique, hein. Qui c'est que t'as d'autre encore? Elvis, Burning Love. Mais ouais, Burning Love. Ah, ma préférée d'Elvis. Ah ouais, ouais, bah celle-là, tu peux me la mettre en boucle dans ma tête le matin au réveil, hein. Contrairement à ce que tu me mets en ce moment, là. Ouais, ouais. Ah ouais, Pitbull en ce moment, j'ai. Ah ouais, give me everything tonight. Donne-moi tout ce soir. Ouais, et à qui? À qui je dois tout donner ce soir-là? Ah ouais. Non, et puis il est pas mort, ouais, non, Pitbull normalement, enfin il me semble en tout cas, normalement il est pas mort, hein. Ouais. Non mais c'est bon, on va rassurer tout le monde, hein. C'est un tirage, hein. C'est pour celles et ceux donc, qui ne sont plus en communication avec leur autre, qui a décidé de les ghoster, qui a décidé de ne plus donner signe de vie par téléphone, hein, d'accord? Donc tes chanteurs du paradis, c'est bon, ils continueront de passer sur Nostalgie. C'est bon. Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chanson. T'inquiète, t'inquiète, ouais, ils vont pas disparaître. Ouais. D'accord, allez, ça marche. Allez, bon courage, hein, Gabriel, hein. Mais t'as droit à des concerts gratuits, toi, là-haut, franchement. Ouais, laisse-les faire leurs petites chansonnettes, ça leur fera plaisir. Ouais, oui, mais oui, bah, il faut de la joie, il faut de la... Ouais, oui, mais oui. En plus, t'as même des danseurs, t'as Fred Astaire, mais t'as tout le monde, t'as tout le monde, hein, ouais. T'as le plus grand, hein. T'as le plus grand, hein. T'as Michael Jackson, hein. Ouais, bah, pour nous, danseurs, c'est une référence en termes artistiques, hein. Oui, non, mais je t'ai déjà dit, je veux pas savoir. Si c'était vrai, si c'était pas vrai, ces histoires de machin, là, ces histoires bizarres, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Oui, en parlant de ça, Gabriel, putain, j'en ai marre, hein, je te jure, hein. Mais là, moi, je suis dingue, j'adore Rammstein. J'adore Rammstein. Qu'est-ce que je découvre là? C'était quand? Il y a un mois de ça. Ah bah, il m'a fallu un mois pour avaler la pilule. Qu'est-ce que je découvre là? Il y a un mois, le chanteur de Rammstein qui a un prédateur sexuel. Ah putain, j'étais dégoûtée quoi. J'étais dégoûtée. J'adorais l'album Mutter. J'adorais cet album. Ma chanson préférée, Spiller. Eh ben maintenant, j'arrive plus à l'écouter. Je suis dégoûtée. Putain, à chaque fois que j'adore un artiste, on découvre un truc de dingue sur lui. Ah ouais, non, mais putain, la vache. Ah ouais, bah là, ah ouais, non, c'est compliqué, hein. Ouais, bah écoute, on verra bien, ouais. On verra bien. Ouais. Bon, bah écoute, hein, en tout cas, oui, ah, bah ouais, là, il va peut-être y avoir une mort artistique, hein, là, je te le dis, hein, parce que ouais, ça fait du foin, hein, là, cette affaire-là, hein. Ah ouais, bah dans le monde du métal, ouais, ça fait du foin, ouais. Ouais. Bah il y a de quoi en même temps, hein, les accusations, elles sont graves, hein. Bah non, mais moi je peux pas soutenir ça, c'est pas possible. Je peux pas. Oui, bah après, ouais, bah je ferai comme les autres, hein. Je m'intéresserai uniquement. Bah encore, moi Rammstein, je t'avouerai franchement, j'ai pas écouté ce qu'ils faisaient après comme album, hein. Moi je m'en suis tenu à Mutter parce que j'adore cet album, hein. Oui, bah c'était l'album commercial, hein. Mais j'adore cet album. Mais pour l'instant, je peux pas l'écouter,
non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah bah va falloir qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts et que mon cerveau adapte. Bon voilà, on s'intéresse à la partie artistique et on oublie l'humain. Ouais. Et tu sais bien que moi j'ai de plus en plus de mal. Hein. L'humain, l'échange, le partage, l'humain, c'est important hein, pour moi. Donc il va falloir beaucoup d'eau qui coule sous les ponts avant que j'arrive à réécouter l'album Mouteur. Hein. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Bon, écoute, bon, en tout cas, tu peux, pour en revenir à notre sujet, tu peux aller rassurer tout le monde, hein, tout va bien, ils continueront de passer à la radio, ça les concerne absolument pas. Hein. Johnny Hallyday aussi, oui, oui, tous, Dalida, Clo-Clo, ouais, t'inquiète, c'est bon. Ils sont sur Nostalgie, ils sont sur Chéri FM, voilà. Ouais. Oui, non, c'est bon, tout va bien. Allez, ça marche. Bon, allez, je t'embrasse, hein, Gabriel. Hein. Ciao. Ouais, ciao. Bonjour à tous du coup mes chers abonnés. Voilà, bon une petite rigolade là avec Gabriel. Visiblement il est emmerdé avec les chanteurs qui sont passés de l'autre côté, qui se paniquent pour leur hit parade. Nous néanmoins on va aller s'intéresser surtout au silence radio que vous fait vivre la personne de votre cœur. Hein, d'accord, c'est un peu l'objectif là du tirage. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau. Pour la plupart, vous arrivez de là-bas, mais bon, il y en a peut-être quelques-uns là maintenant qui commencent à me connaître uniquement par l'œil qui voit tout. Bon, il y a une première chaîne hein, qui est Message de l'Anneau. Vous pouvez retrouver la minuterie, c'est un tirage à 2 choix intemporel et tout ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente tout de suite là les choix, donc 2 choix, tirage à 2 choix là cette fois-ci. Choix numéro 1, ce sera le petit ange en quartz rose, voilà. Choix numéro 2, ce sera le petit ange en turquoise bleu. Voilà, faites votre choix mesdames et messieurs. Et puis je dis à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit ange en quartz rose pour répondre à cette grande question, va-t-elle rompre le silence radio entre vous? C'est le dossier du jour. On va aller voir ça tout de suite. En carte de fin, il y aura une petite carte conseil ou une carte résumée. Hein, ça dépend de quelle manière les guides ont décidé de faire ça. C'est un petit peu la carte bonus en fin de tirage, mais ce sera tout à la fin. D'habitude, j'en mets 2. Là, je me suis dit, je vais en mettre qu'une. Je sais pas pourquoi. À mon avis, ça sera peut-être efficace. On verra bien tout à l'heure. Ensuite, on va travailler en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne qui est en silence radio avec vous, mais vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit cette personne, elle se situe au moment où on va regarder la vidéo, hein, puisque c'est un tirage intemporel, vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne, elle est fâchée, elle est en colère, est-ce qu'elle est préoccupée par autre chose mais néanmoins, voilà, c'est surtout là vis-à-vis de vous, hein, d'accord. Donc si vous n'intéressez même pas, c'est-à-dire que vous êtes inconnu au bataillon là dans la première ligne, c'est que vraiment il se passe des choses quand même importantes dans la vie de cette personne et c'est ce qui peut expliquer le silence radio qu'il ou elle vous fait subir. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Hein. Donc est-ce que cette personne va rompre le silence radio entre vous? Et j'ai pris beaucoup de cartes hein, pour répondre là le plus précisément possible. Cette personne va-t-elle, oui ou non, rompre le silence radio entre vous? La ligne numéro 3, eh bien, ça va être si oui, si on découvre là un oui, de quelle manière cette personne va-t-elle se décider à rompre le silence radio et sinon, si on découvre là non, cette personne n'a pas l'intention de rompre le silence radio avec vous, on va aller voir pourquoi. Hein, d'accord. Et ensuite, eh bien, on a la petite carte bonus là de fin. Donc, un tirage quand même assez complet, parce que ça reste là du dossier quand même important. Et puis, pour celles et ceux là qui sont dans ce genre de situation, ils vont avoir envie d'avoir un maximum d'informations, je n'en doute pas. Tac, est-ce qu'on est bon? Non, je vais décaler un petit peu, que ce soit à peu près joli à la caméra, que ce soit bien cadré. Voilà. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, déjà, vous voyez toutes les cartes, c'est merveilleux. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, on va aller voir ça. Alors, je vais tout découvrir. Oula, on a l'escroc. D'accord, ok.
On a la transformation mais en négatif. Oh là là là. On a le triomphe, le soleil. Ok. On a la fatalité, la faux. Oh là 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 là. On a le dédale, le labyrinthe, le contretemps. On a la sincérité, la fée. Ok. Et on a l'attention, l'épée. Bon, bah ça passe par tout un tas d'émotions vis-à-vis de vous, hein. Franchement. Alors, cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, clairement, c'est que elle utilise là le silence radio pour essayer de vous faire comprendre que c'est terminé. Cette personne, moi j'ai l'impression, elle n'a pas été carré avec vous, hein, parce qu'elle a quand même la carte de l'extro. Alors, soit elle a l'impression clairement d'avoir été trahie par vous, hein, ok. Je dis bien une impression, hein. Je dis pas que c'est réel, hein. Je dis cette personne a l'impression d'avoir été trahie par vous, et en l'occurrence, elle a préféré tout couper et se dit c'est la bonne solution, c'est voilà, c'est on a la faux par deux fois quand même, mais la faux en négatif, hein. Donc on a la mort en négatif. Donc en l'occurrence c'était pas la solution. On a quelqu'un qui pour qui faire le mort. Ouais, j'entends cette expression un petit peu faire le mort, faire le sourd, faire l'aveugle, de rompre toute communication. C'était la solution miraculeuse, hein. Et cette personne elle y croyait vraiment, sauf que vous tournez en boucle dans sa tête. Alors ça passe par différentes étapes, hein. Ça passe par les émotions qu'il ou elle ressent encore pour vous, et à mon avis, il y a encore des sentiments, la colère, la déception, la tristesse, ce genre de choses. Mais on a quelqu'un, clairement, qui ne se remet absolument pas en question, hein, d'accord, et qui ne regarde pas du tout la partie où il ou elle aurait pu avoir tort vis-à-vis de vous. Il y a un côté, on a quelqu'un qui vous met tout sur le dos, hein. Franchement, là, je vais être très honnête avec vous, on a quelqu'un qui vous met tout sur le dos, mais là, cette carte ici, elle m'indique quand même que, ouais, c'est pas aussi simple que ça, l'affaire, et que vous n'avez pas tout à vous reprocher, que cette personne, elle a aussi, elle a pas été, elle vous a caché des choses. On a la carte vraiment de l'escroc, hein, c'est les jeux, allez découvrir où est la bonne carte, où est le dé, où est machin, et bon, tout le monde sait que c'est une escroquerie. Puis dans le symbolon, en fait, elle est représentée par la carte de l'escroc. Donc on a quelqu'un qui a pas été super sincère avec vous, qui a pas été super honnête avec vous, mais qui clairement est en train de tout vous mettre sur le dos et est en train de s'auto-persuader. C'est normal que je sois en colère, et c'est normal qu'il n'y ait plus de communication, c'est normal que je fasse la gueule, et c'est mon silence radio est normal. Donc on n'est pas... Mais mine de rien, vous tournez quand même en boucle dans la tête, il y a quand même encore des sentiments. Cette personne, elle a beau le renier, il y a quand même des sentiments, mais cette personne, pour l'instant, avec ce silence radio, elle est persuadée d'avoir gagné. Bah, franchement, hein, pour l'instant, sauf que franchement, c'est une erreur, et on a plutôt quelqu'un qui, quand a des sentiments un petit peu plus doux à votre égard, repense avec sincérité aux bons souvenirs que vous pouvez avoir, se remémore, les guides sont en train de... Ouais, il ou elle se refait le film un petit peu du désaccord que vous avez pu avoir, de la dispute, ce genre de choses, des tensions qui ont provoqué un petit peu ce silence radio. Donc ça prouve qu'il y a eu un conflit, hein. Là, pour vous, choix numéro 1, pour moi, il y a eu un conflit avec cette personne, hein. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, cette personne, à chaque fois, elle se repasse le film un petit peu de ce conflit, et elle s'auto-persuade que vous êtes le seul ou la seule unique en tort, et que lui ou elle est dans son bon droit, et que ce silence radio est justifié et mérité, même d'ailleurs. J'entends le mot mérité. Donc là, en l'occurrence, ouais, non, c'est pas aussi simple que ça, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle, quelque part, il y a le subconscient. On me parle quand même du subconscient, on me parle de l'âme, du cœur, qui essaye de faire remonter des informations, parce que l'âme et le cœur sont beaucoup plus justes, beaucoup plus impartials, et sont dans l'amour absolu inconditionnel, hein, même avec nous sur Terre. Et en l'occurrence, pourquoi cette personne, elle se refait en boucle et en film un petit peu, là, le scénario, c'est parce qu'elle a des choses également à se reprocher, et que pour l'instant, elle se les reproche pas. Que elle a peut-être été un petit peu trop radicale. Elle a peut-être tranché un petit peu trop rapidement, en fait, et que, clairement, cette dispute ne méritait pas le silence radio que il ou elle vous inflige. Mais on est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, maintenant... On a quand même quelqu'un qui est dans l'ego, on est chez quelqu'un qui ne se remet pas en question, alors qu'il n'est pas tout blanc. Il ou elle n'est pas tout blanc, là, dans l'affaire. Et on a quelqu'un pour qui, dans son état d'esprit, c'est la solution de continuer le silence radio, et c'est la solution de rester en colère. Bon.
Tout le monde sait très bien que c'est pas la solution, mais néanmoins, là, c'est pour cette personne, c'est la solution. On va aller donc voir maintenant un petit peu... Ça, c'est l'état d'esprit actuel, hein, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir de mouvement. Donc, on va aller voir tout de suite un petit peu si cette personne a l'intention de rompre le silence radio entre vous et de reprendre la communication. On va regarder ça tout de suite. Alors, on a l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Bon, déjà, on commence bien. D'accord. Mouvement positif vers l'avant. Bon, c'est plutôt pas mal. On a la trahison. Ouais, ok, d'accord. Il va se prendre des foudres karmiques, lui, il va rien comprendre. Hein. On a le roi de bâton. D'accord. On a le fou qui va faire le grand saut. Ok. On a le chariot, ça va être même le déplacement. Ok, on a le 7 de pentacle, tout doucement mais sûrement. Ok, et on a le soleil. Bon, merveilleux, on termine avec le soleil. Il va y avoir des belles retrouvailles. Alors, à la question, et c'est le dossier du jour là, mes petits lapins. À la question, est-ce que cette personne va rompre le silence radio entre vous? La réponse, elle est oui. Qu'est-ce qui va se passer? L'univers ne va pas le laisser s'en tirer à son compte comme ça aussi facilement, clairement. On a quelqu'un qui va contre son cœur. On a quelqu'un qui préfère... Au lieu, normal, Gabriel il est en train de se marier, il est en train de me dire ouais normalement on fait l'inverse. Mais lui il va à contre-courant un petit peu, lui ou elle. Hein. Cette personne va un petit peu à contre-courant. Gabriel est en train de me dire normalement le négatif, l'idée c'est de transformer le négatif en positif. Bon lui, cette personne, elle transforme le positif en négatif là pour l'instant. Donc évidemment tout est fait à l'envers. Néanmoins, à force de rester sur la colère, à force de rester sur la rancune, à force de se laisser bouffer par son ego, clairement, cette personne, elle va commencer à se prendre des foudres karmiques. Et elle peut tomber de l'échelle, par exemple. Alors, ce sera pas grave, bien sûr. Mais il arrivera un moment où cette personne, mais pourquoi? Parce qu'elle va contre son âme. Toute la période où elle va aller contre son âme, contre son cœur, contre l'apaisement, contre la paix avec vous, contre le compromis, contre la bonne discussion au calme, contre tout ça, eh bien cette personne elle va contre elle-même et donc elle va s'attirer des foudres karmiques, clairement, mais elle va les comprendre ces foudres karmiques. Elle va parfaitement faire le lien en fait avec vous, elle va comprendre qu'il faut se remettre en question, qu'elle n'est pas toute blanche dans cette histoire et d'ailleurs je pense que vous n'êtes pas au courant de tout, hein. Vous n'êtes pas au courant de tout on a pu vous faire des reproches et on a oublié de balayer devant sa porte avant, de la part de cette personne, clairement. Néanmoins, vous restez optimiste, même si pour l'instant c'est bloqué, que cette personne, elle nous a pris le bel itinéraire à la bison bourrée, elle est un peu paumée dans son labyrinthe mental et dans le labyrinthe de son ego. Il y a quand même un mouvement positif vers l'avant, de retour vers vous. On a quelqu'un qui va s'attirer des foudres karmiques, il va y avoir des foudres karmiques, il y a des choses importantes qui vont me bloquer dans sa vie, qui vont l'obliger, et puis ça pique là où ça fait mal, les foudres karmiques, ça pique là où ça fait mal. Et qui va obliger cette personne à se remettre en question, à ravaler sa fierté, à ravaler son ego. Ça va prendre du temps, mais il arrivera un moment où cette personne, pour se libérer, elle va revenir vers vous. Elle peut même, au-delà de passer par le téléphone, se déplacer jusqu'à vous pour avoir une conversation, cette fois-ci constructive, d'accord, avec des compromis, en reconnaissant ses torts. Et on vous annonce quand même des belles retrouvailles, d'accord. Donc, pour moi, est-ce qu'il ou elle va finir par rompre le silence radio entre vous? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Mais il faut le temps que cette personne, elle se remette un petit peu le cerveau en place, d'accord. On va aller voir du coup, puisque c'est un oui, on va aller voir de quelle manière. Alors, la visite. Qu'est-ce que je vous disais? On a quelqu'un. C'est le chariot qui me l'a dit là. C'est la carte du chariot. C'est même pas quelqu'un qui va passer par le téléphone, qui va reprendre la communication par le téléphone avec vous. Il va se déplacer. Il ou elle va se déplacer, d'accord, pour pouvoir vous voir. C'est chouette, La domination. Bon, ok. Alors, à la base, ça va être pour essayer d'avoir raison à tout va. Non, l'enthousiasme quand même. Non. Ouais, ok. Bon, ça va quand même un petit peu mieux. L'amitié. Ouais. Semblant de rien. Il va pas... Ouais, je vois un petit... Le 3 d'épée. D'accord. Ok. Le jugement, la révélation. Ok. Il va se passer des trucs, L'as de coupe. Merveilleux. Super. Et la justice. Ok, merveilleux. Super. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Il va se passer que cette personne, elle va finir par se déplacer jusqu'à chez vous et au départ, elle va essayer de conserver un petit peu son pouvoir psychologique. Elle va essayer de dominer, en fait, mais elle sera heureuse de venir vous revoir. Au départ, elle va clairement... Ouais, elle va la jouer Calimero avec sa belle coquille d'œuf sur la tête. Hein. Ça va être un petit peu ça. Hein. C'est je reviens en ami, n'espère rien d'autre, tu m'as fait trop de mal, j'ai trop mal au cœur, etc., etc. Sauf qu'en fait, parce que dans son scénario, cette personne, c'est ce qu'elle va imaginer faire, en fait. Dans son scénario, elle va un petit peu oublier qu'elle n'est pas toute blanche. Elle n'est pas elle est pas toute blanche dans cette histoire. Qu'elle a, elle aussi, cette personne, hein, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, que cette personne a également des reproches à se faire, que vous aussi, vous pourriez lui en faire des reproches, et que vous aussi, vous avez souffert de la situation. Vous avez souffert tous les deux de ce silence radio. Vous avez souffert tous les deux de cette brouille. Vous avez souffert tous les deux de ce qui s'est passé entre vous. C'est une évidence. Et là, ça va sonner un petit peu comme une révélation. Et cette personne, elle va se dire, ouais, en fait, on souffrait tous les deux. Et on s'est fait du mal tous les deux. C'est pas seulement vous qui lui avez fait du mal. Et peut-être bien inconsciemment de votre part. D'ailleurs, hein, c'était peut-être pas volontaire. Mais cette personne en retour vous a fait du mal également. De ne pas avoir d'explication, de ne pas savoir pourquoi on est en silence radio, de pas savoir si on est encore ensemble, pas ensemble, de pas savoir... Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Il y a rien de pire que l'ignorance. Il n'y a rien de pire que dans ce type de situation de ne pas savoir. Donc vous, cette personne, elle vous a fait tourner en bourrique et quelque part, cette personne, à vous aussi, elle a fait mal au cœur. Et là, ça va sonner comme une véritable révélation. En fait, cette personne, elle va vraiment se dire, mais en fait, on souffrait tous les deux. On a souffert tous les deux, il n'y a pas que moi qui ai souffert de cette situation. Et en effet, j'ai des choses également à me reprocher. Je suis restée sur ma colère, mais j'ai rien dit. Je lui ai tout mis sur le dos alors que j'ai des choses à me reprocher. Donc, il va y avoir un équilibre qui va se faire à ce niveau-là. Clairement, bon, on a le Cerbère un petit peu là avec la carte de la justice, on a le Cerbère qui va dire dis non, attention, hein, t'es pas tout blanc, hein, ça marche pas comme ça, hein, dans un conflit il y a des torts des deux côtés, hein, c'est pas seulement vous là qui êtes en train de me regarder qui a tous les torts, hein. Ah non, 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 non. Donc il va y avoir un juste retour d'équilibre et puis cette personne, elle sera un petit peu aussi, parce qu'elle va vous raconter ce qui s'est passé durant votre séparation et votre silence radio à tous les deux, et clairement vous allez lui dire dis non, mon petit lapin, c'est des foudres karmiques là que tu t'es pris, hein. Et ça s'appelle comme ça, hein. Donc si tu t'es pris des foudres karmiques, c'est que c'est pas bien carré non plus de ton côté et qu'il faut se remettre en question. Enfin clairement, mais vous allez faire ça très positivement avec les retrouvailles vont se faire dans l'enthousiasme. Il peut y avoir un esprit un petit peu au départ de domination. Je reviens, mais quelque part j'aimerais que ce soit toi qui fasses le grand mea culpa, c'est moi qui ai été trahi, c'est moi qui ai eu mal, c'est moi qui ai... Voilà. Bon, et puis, clairement, ce que vous allez lui répondre, vous, ça va être, mais non, mon petit lapin, mais moi aussi j'ai eu mal au cœur, quoi. Mais on a souffert tous les deux. T'es pas le seul à avoir souffert de cette situation. Et là, ça va vraiment sonner comme une révélation. Et à la base, cette personne, elle revient pour avoir une explication avec vous, pour pouvoir aller de l'avant. Elle est heureuse de faire cette démarche, mais vraiment, hein, ça va au-delà. Lui ou elle va se pointer en disant je reviens en tant qu'ami. Hein. Ouais. Bah, vu le soleil et vu l'enthousiasme qu'il va mettre à prendre sa voiture ou son véhicule pour venir vous voir, hein, ça peut même être, les guides sont en train de se marier, ça peut même être les pieds. Hein. Il peut venir à pied s'il habite pas trop loin. En l'occurrence, cette personne, elle sera quand même bien contente de vous revoir. Hein. Elle sera quand même, ça va se faire avec une grande joie et vous allez être heureux l'un et l'autre de vous retrouver. Mais en tout cas, cette discussion qui sera apaisée, où vous allez pouvoir exprimer votre point de vue, où vous allez pouvoir enfin exprimer que vous aussi, vous avez eu mal au cœur de cette situation, va sonner comme une révélation chez cette personne et il y a un renouvellement d'amour entre vous. Donc franchement, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Carrément bonne. Allez, on est parti, on va regarder maintenant la carte conseil des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Ouais, intelligent, impartial, respecté, impassible surtout. Impartial, là, cette personne, elle l'est pas, mais elle va devoir le devenir, impartial, c'est-à-dire de reconnaître également ses
c'est tort. Mais impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial. C'est le conseil pour votre autre, hein, mais même pour vous. Hein. Prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotion ou indisponibilité émotionnelle. Là, pour l'instant, cette personne, elle est en train clairement de se départir de tout ce qui est émotionnel. Elle réfléchit d'une manière très intellectualisée parce que les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous lui font mal pour l'instant. Donc, elle préfère rester sur la colère. Mais néanmoins, là, le conseil, c'est on reste impartial, on met tout à sa juste place, on réfléchit en étant juste, en étant équitable, et l'univers l'amène à ça. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné... Ce n'est pas à vous de rompre le silence radio, et les guides sont en train de me dire, vous avez essayé d'ailleurs de rompre le silence radio, ça a été sans effet. Qui a instauré le silence radio? C'est cette personne. C'est pas à vous de le rompre. C'est pas à vous de le rompre. Vous, à partir du moment où cette personne, elle vous montre, je veux en silence radio, je veux plus de tes nouvelles, bah faut respecter. C'est son choix, mais faut l'assumer jusqu'au bout après. Hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah ça marche comme ça. Hein. Donc, aux yeux de l'univers, restez tranquille, à votre place. Voilà, et c'est celui ou celle qui a instauré le silence radio de venir le rompre. Hein. Vous êtes dans le respect de son choix. Hein. Bah, vous êtes dans l'amour absolu et inconditionnel, le petit lapin, hein. Vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Vous êtes dans le respect. Hein. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une idée de... c'est cette personne qui va devoir faire la démarche de revenir vers vous. Parce que c'est cette personne qui a instauré la brouille. C'est la brouille. Le silence radio. Les guides me reprennent et me tapent sur les doigts en disant « Ah, c'est pas cette personne qui a instauré la brouille, il y a toujours des torts des deux côtés. » En tout cas, là, dans ce cas-là, hein, bien sûr. En plus, vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a eu des trucs... ouais. Il y a des trucs dont vous n'êtes pas au courant. Hein. Ça n'a pas balayé dans sa porte avant de vous faire des reproches. Ça, c'est une évidence. Hein. Et en l'occurrence, eh bien, comme c'est cette personne qui a décidé du silence radio, c'est à cette personne de le rompre si elle ressent les choses pour pouvoir le faire. Et en l'occurrence, c'est le cas. En l'occurrence, c'est le cas parce que cette personne ne se prendrait pas de foudre karmique si elle ne ressentait rien pour vous. Hein. On se prend des foudres karmiques quand on va contre nous-mêmes. Cette personne va contre elle-même, va contre l'amour que contre son amour pour vous. Et en l'occurrence, ça va tomber. Hein. Ça va tomber. Et là, l'univers ne va pas le lâcher. Hein. Ça va faire tomber l'ego. Et c'est nécessaire. Donc pour moi, il y a vraiment... cette personne va rompre le silence radio avec vous, ça c'est sûr. Mais ça va passer par quelques péripéties d'abord. Donc ce sera peut-être pas tout de suite. Mais les nouvelles sont bonnes. Et on est en train de vous dire, respectez son choix. Il faut qu'il l'assume, il ou elle l'assume jusqu'au bout. Hein. Donc ce n'est pas vous qui avez instauré le silence radio, vous avez même essayé de le rompre, vous avez essayé d'avoir des explications, vous avez peut-être même essayé de vous excuser auprès de cette personne. Ça n'a pas fonctionné, elle veut plus entendre parler de vous. Ok, bah t'assumes jusqu'au bout et si tu veux revenir, là, vous de votre côté, la porte elle est ouverte et c'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, c'est tout. Puisque vous êtes dans le respect de ses choix. Voilà, c'est le lot universel, hein, ça fonctionne comme ça. Hein. Voilà les petits lapins. Bah écoutez, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout. À bientôt, choix numéro 1. Ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2. Vous avez choisi le petit ange en turquoise bleu. Pour répondre à cette grande question, va-t-elle rompre le silence radio entre vous? Entendez par là, va-t-elle reprendre la communication? Comme ça, on paniquera pas. Si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à aller la regarder. On ne paniquera pas nos défunts chanteurs qui sont là-haut et qui ont peur de ne plus passer à la radio. Non, mais je fais de l'humour. Hein. C'était une petite mise en scène avec Gabriel. On va travailler en plusieurs lignes pour répondre à ce grand dossier. Alors, la carte ici, c'est une carte de fin. Hein, d'accord. Ça peut être une carte résumée ou une carte conseil de la part des guides. Hein, d'accord, mais on verra ça tout à la fin. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne, mais vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, je ne l'ai pas fait en général. Là, ce qui m'intéressait, c'était déjà d'aller voir, mais dans quel état d'esprit cette personne, elle est vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est dans de bonnes dispositions déjà? On va pouvoir voir un petit peu s'il y a de la colère, si elle vous en veut, si elle vous aime encore. Enfin voilà, on va voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne au moment où on va regarder la vidéo. Hein.
C'est intemporel, hein, il y a aucun problème. Hein, c'est au moment où on va regarder dans quel état d'esprit cette personne se situe vis-à-vis de vous. Déjà, on pourra déjà avoir un début de réponse par rapport au fait que cette personne rompe le silence radio entre vous, oui ou non. Hein, ok. La deuxième ligne va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, cette personne va rompre le silence radio avec vous, hein, d'accord, va se remanifester à vous, va vous déghoster dans certains cas. Hein. Vraiment, ça peut être ça. Vous avez pu, votre numéro, il est peut-être bloqué, votre mail, vos réseaux sociaux, voilà. Hein, peut-être que cette personne, elle vous a même bloqué de partout. Hein, c'est possible. Hein. Et puis, la troisième ligne va représenter, si oui, dans quelles conditions, de quelle manière cette personne va rompre le silence radio entre vous, sinon pourquoi pourquoi cette personne ne désire pas reprendre la communication avec vous, hein. Donc, on va aller regarder tout ça. Ouais, là, j'ai fait le dossier vraiment en entier et de manière complète parce que pour celles et ceux qui sont dans ce cas, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que vous savez, bien souvent, il y a des moments, les silences radio, on sait même pas pourquoi ça a lieu, quoi. Il y a des moments, on sait. Et en fait, on sait que l'autre reste sur une rancœur, une rancune, voilà. Et des fois, on sait même pas. On sait même pas dans les histoires. Le principe d'être ghosté, c'est Gabriel qui s'amuse, il met Ghostbusters dans la tête là maintenant. Il met la chanson de Ghostbusters. Je n'ai pas peur des fantômes. J'adore. Gabriel, il se marre. Ouais, donc le principe de ghoster, il aurait pu me mettre Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore, mais non, il m'a mis Ghostbusters. Écoutez, bon, il s'amuse, hein. Il s'amuse. Mais en ce moment, il s'éclate, hein. Il me met des chansons dans la tête, c'est un réel. Hein. Et en ce moment, il s'éclate. Donc là, en l'occurrence, ouais, voilà, c'est le principe. Gabriel, laisse-moi faire mon tirage quand même, on va être sérieux 5 minutes. C'est le principe d'être ghosté, on sait pas pourquoi. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Franchement, il n'y a rien de pire. Donc là, vraiment, c'est pour ça que je voulais traiter le dossier en profondeur. Allez, on est parti. On va aller voir l'état d'esprit déjà vis-à-vis de vous, hein, de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui s'est brûlé le pied, hein, avec le bélier et le verseau. On a la transformation en positif. C'est bien, bravo. On a le dynamisme, l'énergie. Oh, il y a l'univers qui est en train de se charger de son cœur là. On a la générosité, le bouquet. Ça sent bon là, les petits lapins. On a l'hésitation. On a quelqu'un qui hésite. Hein. Oh là là. On a la faveur, la main tendue. Bon, super. Et qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse avec le livre. Bon, super. Bon, on a quelqu'un qui réfléchit, mais qui est dans de très très bonnes dispositions vis-à-vis de vous. Franchement. On a quelqu'un qui est en train de changer son point de vue, en fait, vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu trop rapproché du feu. Et puis, si vous êtes une reine de bâton en face, hein, clairement, le feu, ça brûle. Hein. Ouais, vous avez peut-être su mettre les limites. Hein, il a peut-être fait un petit peu trop l'idiot et il s'est brûlé. Hein. Il ou elle s'est brûlé. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais on a quelqu'un quand même qui a des peurs. Qui a peur vis-à-vis de vous, qui avance. Alors, on a quelqu'un d'enflammé, on peut avoir quelqu'un qui peut se cacher derrière l'humour, ça c'est possible aussi, hein, parce que là on a le bouffon du roi, là, donc en l'occurrence, on peut avoir quelqu'un qui se cache derrière une façade, je vais bien, tout va bien, mais en fait le feu ça brûle, hein. Ouais. On a quelqu'un qui a peut-être eu peur, en fait, de la passion et de ce que vous animiez chez lui ou chez elle, hein, franchement, ouais, et on a quelqu'un là avec la tortue, c'est j'avance tout doucement, mais sûrement, hein, mais j'avance dans le bon sens. J'avance dans le bon sens. Donc, c'est quand même important de le savoir. On a quelqu'un qui est en pleine transformation, qui est en pleine révélation, qui est peut-être même en train de découvrir la magie de l'univers. Et quand l'univers a décidé de vous montrer la magie, ils sont très, 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 très forts. Et puis, ils sont imaginatifs. Hein. Ça, à ce niveau-là, il manque pas de ressources. Hein. Ça manque pas de ressources, ça manque pas d'imagination, ça manque pas... il arrive à un moment où cette personne, elle pouvait croire à des choses d'ordre, c'est des coïncidences. Elle appelait ça des coïncidences. Et il arrive à un moment, quand il y a trop de coïncidences, ça ne peut plus en être. Ça ne peut plus en être. Bon, l'univers met le paquet pour que cette personne prenne conscience que non, ce ne sont pas des coïncidences, ça s'appelle des... Alors, dans notre jargon de spirituel, ça s'appelle des synchronicités. On peut appeler ça des signes, on peut appeler ça des messages, on peut adapter d'un point de vue terrestre le destin, le heureux hasard, voilà, on peut appeler ça le heureux hasard, mais en même temps, on est en train de lui montrer le chemin. Et la lumière, elle est là-bas.
en l'occurrence. On a quelqu'un qui a envie de... qui hésite à revenir, qui hésite à vous retendre la main, qui hésite, qui réfléchit, ça hésite, ça y est, il y a un peu peur aussi. Hein. On a quelqu'un qui peut avoir un petit peu peur de tout ce qui se passe. Bon, je serais pas étonnée que vous lui fassiez un tel effet, qu'il y ait également un lien d'âme entre vous, et que vous êtes dans un beau parcours d'âme, et que donc du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle ça fait flipper les parcours d'âme, surtout quand on n'est pas spirituel à la base, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Après, pour nous spirituels, on prend notre mal en patience, on se dit on va pas se paniquer, de toute façon ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs vies, donc on se panique pas, il y a des choses magnifiques à apprendre, donc on se panique pas, mais néanmoins, pour quelqu'un qui est pas du tout, et qui est hyper terre à terre, à partir du moment où il y a l'univers qui commence à montrer sa magie, ça peut être un petit peu impressionnant, et à partir du moment où vous êtes arrivé dans sa vie, que vous avez eu un effet bœuf, un petit peu sur cette personne, un énorme charisme qui a impacté cette personne, c'est un peu normal que cette personne, elle se dit oula, mais il ou elle va complètement mettre à mal mon système de pensée, ce sur quoi je me suis construit. Et ça fait flipper. C'est normal, c'est une très très grande, c'est une très très grande transformation. C'est tout le système de pensée qui va s'écrouler. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. En l'occurrence, c'est vous, mais pas seulement. C'est son âme qui réclame à cette personne de voir les choses différemment, et c'est l'univers qui dit là c'est l'heure, hein. Et dis donc petit lapin là c'est l'heure de l'éveil, hein. C'est l'heure du réveil spirituel, hein. Donc on y va, on va pas te lâcher, hein. Voilà, hein, et puis ils ont besoin en plus qu'il y ait de plus en plus d'éveil, donc ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. En l'occurrence, cette personne là pour l'instant elle est dans la partie plutôt sympathique de la magie de l'univers, parce que l'univers lui fait des sacrés beaux cadeaux. L'univers se montre particulièrement généreux vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Et vous aussi, cette personne, elle est en train de ressentir en fait vos énergies, votre grand cœur, votre générosité, votre bienveillance, votre voilà, tout ce qui veut, tout l'amour dont vous êtes fait. En fait, cette personne, elle est en train de s'en apercevoir, elle est en train de voir un petit peu à côté de quoi elle passe. À côté de quoi elle passe, et c'est pas rien, c'est pas rien. Néanmoins, dans son état d'esprit, cette personne, elle hésite encore. Elle en est au carrefour. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais tendre la main? Elle finit. Moi, pour moi, ce sera. Je pense qu'elle va finir par y aller parce qu'il y a du monde au-dessus qui va pas lâcher l'affaire. Mais cette personne, elle hésite encore. Elle hésite encore. Elle a encore besoin de sagesse, de réflexion, peut-être de preuves de la part de l'univers, de magie, de heureux hasard, de coïncidence entre guillemets. De signes, de synchronicité, de voilà, il y a besoin encore de plus, et l'univers va tendre la main et va lui en donner à foison. Donc ça devrait quand même, mais ça peut, cette personne, elle est en pleine hésitation vis-à-vis de vous parce que vous la perturbez, la perturbez grandement. C'est vraiment ça. Bon, on va aller voir maintenant si cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous. Alors. Justice, loi, protection. Regardez la féminine, l'impartialité de cette magnifique féminine. Le bras droit de choisir avec sagesse. Ouais, on a encore cette histoire de choix. Hein. Je tends la main, je serre le poing, je monte la direction, je vais tout droit. Ou on y va à trois. Un peu là-dedans. Donc cette personne a besoin de choisir avec... Oh là là, on a le coup de foudre. Mais Cupidon... Bon, attention, Cupidon a les yeux bandés, là. Donc, Gabriel me rattrape, il me dit non, c'est bon, il a bien visé, là. C'est bon, il a bien visé. Ça me rappelle le tirage que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on avait rigolé avec Cupidon. Allez le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On a le 6 de coupe. Bah ouais, on est sur un parcours d'âme. Bah, Cupidon, il peut pas se tromper. On a le chevalier de bâton. Ouais, on a quelqu'un qui va surmonter ses peurs, qui va surmonter le dragon, là. On a le 2 de pentacle, mais en équilibre. Ok, on a quelqu'un qui est en recherche d'équilibre. On a la grande transformation, ok, mais en positif. Là, je ne peux la prendre qu'en positif. Et on a l'ermite, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, à la question, est-ce qu'il ou elle va rompre le silence radio avec vous? La réponse pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Par contre, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que c'est pas seulement une histoire d'amour entre vous ou de... Mais j'ai même l'impression qu'il s'est encore rien passé avec vous, en fait. J'ai vraiment cette sensation que c'est même pas encore consommé, l'affaire. Mais on est également dans quelque chose de karmique, on est dans du lien d'âme, on est dans du parcours d'âme, et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre individuellement et séparément de l'un et de l'autre. Alors pourquoi le chemin individuel et séparément est important? Parce qu'on va travailler
tout ce qui est ressenti, clair ressenti, méditation, remise en question, on soigne ses blessures, indépendamment de l'autre, en fait. Hein, ok, on a des choses à apprendre. C'est la raison pour laquelle on ne réunit pas tout de suite et on ne parle pas de parcours d'âme sans qu'il y ait des choses à travailler de part et d'autre. Donc là, en l'occurrence, vous êtes en plein sur le parcours. Vous êtes en plein sur le parcours et ça travaille des deux côtés. Ça travaille du vôtre, ça travaille du côté de cette personne. Pour travailler l'amour absolu inconditionnel et trouver un équilibre, ne pas se laisser emporter par une obsession, une dépendance affective vis-à-vis de vous. Donc cette personne, elle va travailler ça. Que ce soit un bel équilibre, que ce soit réellement de l'amour absolu inconditionnel et que cette personne, en fait, quand elle va revenir, elle sera dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. C'est ça. Il y aura tout son système de pensée qui se sera cassé la figure. Mais clairement, pour aller vers sa vérité. Pas la vôtre, hein, la sienne. Sa vérité, qui se complète avec la vôtre de vérité. C'est le principe des parcours d'âme. Ok, on a quelqu'un qui va surmonter le défi, qui va surmonter le dragon, clairement, qui essaye de maîtriser également l'attraction, le magnétisme, la dépendance affective vis-à-vis de vous, parce que cette personne, elle est peut-être en silence radio, mais pour l'instant, elle est en dépendance affective vis-à-vis de vous. Elle va aller chercher un équilibre. Elle essaye de conserver ce qu'il ou elle a construit également, hein, ça c'est possible. Elle essaye de choisir avec sagesse, mais il y arrivera un moment, là pour l'instant, c'est ce que les guides sont en train de me montrer, on a quelqu'un qui essaye de choisir avec sagesse, mais avec sa tête. Et en fait, le vrai choix de la sagesse se fait avec l'âme, avec le cœur. Donc à partir du moment où elle laissera cette personne le choix à l'âme, au cœur, et accepter ce qu'il ou elle ressent pour vous et l'intensité de ce qu'il ou elle ressent pour vous et d'accepter le magnétisme, l'attraction qu'il y a entre vos deux âmes, elle trouvera l'équilibre. Il y a son système de pensée qui va se casser la figure, elle va se reconstruire et à ce moment-là, elle reviendra vers vous. Elle reviendra vers vous. Mais d'abord, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Elle va pas rompre le silence radio demain avec vous, mais elle finira par le faire. Elle finira par le faire, mais ça va prendre du temps et ça va prendre de la réflexion, ça va prendre de la sagesse, ça va prendre de l'évolution d'âme et spirituelle. On va aller voir du coup, puisque c'est un oui, on va aller voir de quelle manière cette personne. Le succès, bon, merveilleux. L'organisation, ah oui, on a quelqu'un de carré, on a quelqu'un de terrestre. Hein. Le pragmatisme, ah, et il va se montrer. On a 2-10 là, hein. On a 2-10. Ouais, il va nous faire un 10 sur 10. Ben, c'est bien. Ouh, patriarche, le lion. Waouh. Beau lion. Le 10 de pentacle. Merveilleux. Alors, on découvre tout. Hein. Le 4 d'épée. D'accord. Ouais, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. L'as de pentacle. Merveilleux. Et le pendu. Bon, ok. Vous avez pas... Ouais, mais c'est pas le pendu tel qu'on entend. La manière dont cette personne va revenir à la communication avec vous, alors déjà, il y a quelque part, les guides sont en train de vous dire, mais en fait, la communication n'est pas vraiment rompue entre vous parce que, parce que vous rêvez à foison de l'un et de l'autre. Hein. Ah, mais vous passez votre vie à atterrir dans ses rêves. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle passe sa vie à atterrir dans vos rêves également. Hein. Et c'est indépendant de votre volonté mentale, c'est vos âmes. Vos âmes, elles communiquent déjà. Hein. Vos âmes, elles communiquent déjà. De quelle manière, eh bien, cette personne, elle va d'abord se réorganiser dans sa vie avec succès. Elle a besoin de sa sécurité matérielle, elle a besoin que ce soit stable. Elle va se montrer particulièrement pragmatique. Ce qu'il ou elle va faire également, de quelle manière cette personne va rompre le silence radio avec vous, ça peut être d'un point de vue un petit peu, soit d'une collaboration par rapport à vos qualités, par rapport à vos, à vos atouts professionnels, à vos atouts artistiques, voilà, il y a ou à vos atouts humanitaires, hein, ça peut être vous proposer un projet humanitaire ou quelque chose de cet ordre-là, mais elle va passer par un truc qu'elle maîtrise. Elle va passer, cette personne, par quelque chose, en fait, où il ou elle se sent comme à la maison et se sent les pleins pouvoirs, se sent le patriarche, se sent... Elle va vous amener, vous, malgré vous, vous l'avez amené sur votre terrain, en fait. Et ça l'a complètement déstabilisé. Il ou elle, vous l'avez amené malgré vous, mais vous l'avez amené sur votre terrain, où vous vous sentez à l'aise. Si vous êtes des spirituels, vous êtes à l'aise avec ça. Cette personne qui ne l'est pas, elle n'était pas à l'aise. Là, elle va vous ramener sur son terrain à elle, en fait. De quelle manière elle va vous proposer quelque chose, mais sur son terrain à elle. Mais ça sera une manière de se rapprocher de vous.
Elle va avoir envie de collaborer avec vous, hein, d'accord? De quelle manière? Ce sera très pragmatique et vous allez passer votre vie au téléphone. Le pendu, là, les guides m'ont dit, ouais, ils vont être pendus au fil. Pendus au fil, pendus au téléphone. Ils montraient des téléphones et ils vont être pendus au fil. Voilà. Donc vous allez passer votre temps à communiquer, donc vous n'allez peut-être pas vous voir tout de suite en fait. Il y a la manière dont cette personne va revenir à la communication, elle n'est pas prête de vous revoir, elle va avoir peur de se brûler de nouveau. Il y a un côté un peu comme ça. Elle va passer beaucoup de temps au téléphone, au fil avec vous. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que cette personne, elle essaye, mais déjà j'ai l'impression qu'elle réfléchit au projet qu'elle pourrait vous proposer pour pouvoir se rapprocher de vous, mais d'une manière un petit peu protectrice. Vous voyez là avec le lion patriarche. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de vous emmener sur son terrain, quoi. C'est déjà, et pour voir comment vous pouvez vous adapter à son terrain, ouais, voilà, mais vous allez savoir vous adapter, hein. C'est pas un problème, hein. Ça va pas être un problème, enfin, je le ressens, hein. Vraiment, je ressens que vous êtes particulièrement à l'aise, ça va être un franc succès pour vous, hein. C'est pas un problème, hein. Vous allez savoir vous adapter. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel et que vous n'êtes pas là, du coup, pour imposer vos idées. Vous allez les laisser venir. Vous allez le laisser venir. Je pense que vous avez quand même, même si cette personne ne vous l'avait pas dit, ne vous l'a pas exprimé clairement, vous savez l'effet que vous lui avez fait. Inconsciemment, là, les âmes, elles communiquent trop pour que vous ne soyez pas informé un petit peu de l'effet impressionnant que vous avez pu avoir sur cette personne. Malgré vous, parce que c'est votre personnalité, parce que c'est votre âme, parce que vous rayonnez, voilà, c'est tout, parce que vous êtes lumière. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien malgré vous, c'est parce que vous avez été vous en fait, hein, d'accord? Mais là, en l'occurrence, on a vraiment quelqu'un qui va pas miser sur le sentimental tout de suite, qui va miser plutôt sur une collaboration. D'abord avec vous, qui va vous amener sur son terrain. Mais ça va être prospère, c'est voué au succès. Déjà à l'heure actuelle, cette personne, elle rêve déjà souvent de vous et vous rêvez souvent de cette personne. C'est le commencement de quelque chose. Et de quelle manière cette personne va revenir à la communication avec vous? Déjà, ça peut être par un projet commun, ça peut toucher un peu tout et n'importe quoi, hein, vraiment. Ça peut être par un projet commun. Ça peut être ouais, je vous dis, ça peut être artistique, ça peut être humanitaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être associatif. On est en train de me montrer, ça peut être associatif, mais vous allez passer votre vie au téléphone l'un avec l'autre. Et cette personne, elle va se rassurer, en fait, un petit peu comme ça, et elle va voir, en fait, que vous vous adaptez à son rythme. Je dirais presque pas émotionnel, mais spirituel. Vous allez vous adapter à son rythme spirituel. Vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ça va rassurer cette personne. Cette personne, elle va se sentir à l'aise sur son terrain. Et c'est à partir de ce moment-là que les situations, elles peuvent se débloquer. Et vous allez, franchement, je pense, contribuer là à l'évolution spirituelle de cette personne. C'est une évidence. On va aller voir la carte de fin. Donc pour l'instant, on n'est pas en train de me parler de sentiments, mais il y en a des sentiments. Il y a de la passion, il y a de l'attraction, il y a du magnétisme. Il y en a. Mais cette personne, pour l'instant, ça lui fait peur. On n'a pas là le coup de foudre par hasard, hein. Le coup de foudre et le 6 de coupe juste derrière, hein. Hein, le coup de foudre, il est réciproque, hein. Vous vous plaisez, hein. Il y a de l'amour, hein, entre vous, hein. Ça, c'est une évidence. Mais cette personne ne va pas passer par ce chemin-là pour se rapprocher de vous et pour rompre le silence radio entre vous. Elle va vous amener sur son terrain, hein, ok? Donc, c'est une histoire qui va prendre du temps avant de se concrétiser. La transformation pour la 3e fois. Bon, là, c'est la tour. C'est pas en l'occurrence, la mort, ou l'arcane sans nom, là, dans le tarot. C'est la tour dans le tarot, la carte 16. Une expérience significative qui impose des changements. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Des révélations puissantes et souvent inattendues. C'est toujours pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les guides, hein. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la carte, hein, c'est les guides, hein. Et je vois jamais les cartes avant, hein. Eh ben, on est en plein dedans. C'est exactement ce qui va se passer. Vous avez ce rôle-là, déjà en premier lieu vis-à-vis de cette personne, c'est de faire tomber les schémas de pensée. C'est un petit peu le rôle. Vous avez l'effet d'un bulldozer, vous avez l'effet de la foudre, vous avez l'effet de Cupidon. Votre âme a l'effet de Cupidon sur l'âme de l'autre. Ok? Mais c'est nécessaire. Voilà les petits lapins. Votre guidance, elle est magnifique. Il y a de l'amour. Mais cette personne, elle va pas passer par un système... elle va pas venir flirter avec vous, elle va pas venir vous draguer, elle va vous amener sur son terrain, elle a besoin de prendre confiance aussi, parce que
vous le déstabilisez, vous lui faites, votre simple présence lui fait perdre confiance en lui, en elle. Mais vraiment, hein, mais vraiment. Donc de vous amener sur son terrain, ça va équilibrer les forces. Vous n'êtes pas à l'aise sur son terrain, c'est pas quelque chose d'habituel pour vous. Au départ, en tout cas, vous allez savoir vous adapter, mais cette personne, elle va se sentir dans le rôle du lion. J'ai confiance en moi. Protecteur aussi, hein. Quelqu'un de très bienveillant, de très protecteur, voilà, ça peut être un signe astrologique hein, également, bien sûr. Bon, on a du feu, hein, on a quand même pas mal de feu là et pas mal de terre, pas mal des énergies de terre également. Ouais, on a pas mal d'énergie de terre. Feu, donc bélier, lion, sagittaire, énergie de terre, taureau, vierge et capricorne. Là, en l'occurrence, voilà, cette personne, elle va pas passer par un système, elle va pas vous draguer. Elle va se rapprocher de vous d'une autre manière, en vous amenant et en vous proposant une collaboration. Mais il y a de l'amour. Mais il y a de l'amour. Entre vos deux âmes, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du karma. Vous êtes sans doute des âmes sœurs, flammes jumelles, ou sur un parcours yin-yang. Et ce qui rejoint un petit peu cette idée de collaboration, on unit nos différences et nos points de vue communs pour faire quelque chose de grandiose. Et voilà, et c'est, ouais, et qui est voué au succès. Qui est voué au succès. Vous avez, cette personne, elle va se rapprocher de vous, mais d'une manière différente du chemin qu'on pourrait prendre si on veut séduire quelqu'un en passant par le charme, le flirt, les compliments. Elle va pas faire comme ça. Elle va pas faire comme ça parce que vous êtes beaucoup trop déstabilisante pour cette personne. Mais en tout cas, là, la carte a bien résumé, la carte de fin, la carte conseil des guides a bien résumé ce qui se passe. Hein. Voilà, chers amis, eh ben, écoutez, ce tirage, il était sympathique comme tout à faire. Là, en l'occurrence, pour vous, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Voilà. Et non, je vais pas spoiler, je ne spoil pas les petits lapins, le choix numéro 1. Non, 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 non. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous remercie de vous intéresser également à mes vidéos humoristiques. Hein. Merci à tous. Moi, je libère complètement l'enfant intérieur hein, quand je fais ça. Hein, je me régale. Hein. Vraiment, hein, c'est ma partie créative. C'est la partie où je m'éclate. Et puis, si vous riez avec moi, franchement, c'est encore mieux. C'est l'objectif. Et puis, je vous remercie tous de votre présence, de votre soutien, de vos likes, de vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de votre ami l'œil qui veut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.